Hello, on se retrouve donc pour cette nouvelle année. Donc déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et donc, nous allons faire donc des cartes de vœux, donc comme celle-ci. Donc, c'est tout simple. Alors, le format de la carte est fait 16,8 sur 11,3. Donc, et c'est une carte qui se... Voilà. Donc là, bon là, je vais mettre un petit papier blanc pour pouvoir mettre mon petit mot. Et là, la carte est là. Donc, pour ça, il faut... Alors, moi, j'ai pris un papier 30-30. Donc là, je l'ai pris rose, ça va être le fond. J'ai également un papier qui est coordonné, comme ceci, qui va devenir mon fond ici. Et j'ai trouvé ce petit papier-là, donc dans la collection de chez Action, qui est là, ce petit bloc-là que j'avais vu, que je trouvais très, très, très sympa. Et donc, j'ai trouvé que cette page-là était coordonnée avec les deux autres. J'ai fait des découpages de feuillage, donc qui sont ici. Voilà. J'ai fait un petit découpage comme ceci, qui va remplacer en fait là j'avais une petite ampoule et là j'avais envie, c'est un sorte de lampe, je sais pas, ouais, c'est comme on dirait un gâteau, enfin je sais pas, voilà. Et une petite couronne comme ceci que j'ai découpée en rose pour pouvoir me coordonner avec les autres. Et j'ai besoin aussi d'une étiquette et j'ai un tampon. Mais ça, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez écrire à la main « Bonne année ». Et j'ai un tampon, alors je pousse mes affaires, et j'ai un tampon, donc un petit tampon comme ceci qui vient de Scrap Didi. D'un côté, il y a marqué « Bonne année », là, il y a marqué « Bonne année » et là, « Joyeux Noël ». Donc, ce qu'on va faire en premier, donc je vais sortir ma table découper, qui est aussi ma table de rainurage, et je vais venir découper ma feuille à 16,8. Voilà. Donc là, ça va être ma base de ma carte, et là je vais venir redécouper à 22,6. Voilà. Donc là, j'ai ma base de carte que tout à l'heure, je vais plier. Je profite d'avoir sorti le massicot pour venir découper ma petite bande. Donc là, je l'ai déjà... Donc, je vais la découper à 8,5. Mais là, je vois que mon bord n'est pas tout à fait droit. Donc, je vais faire un petit peu plus. Je vais faire 8,3. Et je vais venir découper ma partie. Oula. Oh, je découpe très mal. Alors, je vais finir au ciseau. Je vois que ma massicot est très mal découpée. C'est pas grave, de toute façon. Je vais venir découper ici. Ma partie déchirée, je vais la mettre là. Et là, je vais venir découper à 16,8. Ma partie qui est déchirée. Bon, faut que j'aille chercher l'autre papier, un autre papier comme celui-ci, parce que ma partie déchirée en fait est dans les 16,8, donc ça ne va pas. Donc je vais chercher un autre papier et je reviens. Voilà, j'ai trouvé un autre papier. Bon, j'espère que ça va aller avec les mariages de couleurs, je sais pas. Non, on va essayer. Alors, et celui-là, donc j'ai dit que je découpais à... Alors là déjà, je vais le remettre bien droit parce qu'il n'est pas droit. En espérant voilà, que madame convient. Oui, c'est bon.
Et là, je vais découper à 8,5. Voilà. Et je vais découper la base à 16,8. Voilà. Donc, ça va faire ma base qui va venir se mettre comme ceci. Voilà. Cette petite partie-là qui va aller là, bah, je vais couper simplement une petite bande. Alors, peu importe. Hein, là, j'ai mis 3,5. Voilà, une petite bande pour pouvoir mettre en dessous. Donc là, j'ai plus besoin de ma table à rainurage. Donc, je vais la ranger en dessous. Donc là, je vais venir. Donc déjà, on va venir plier notre base de carte. Voilà. Donc je prends mon plioir. Voilà. Donc là, j'ai ma base de carte et j'ai mis 2. Donc, oh là, ça a été mal. J'enlève les petites. Voilà. Et donc après, je vais venir prendre mon scotch double face et je vais venir mettre derrière mon scotch double face. Voilà. Et je mets un troisième morceau ici. Et je fais la même chose sur ma petite bande. Donc celui-là, je vais mettre. Voilà. Et je vais prendre une autre petite, un peu plus petite pour pouvoir continuer. Ici. Voilà. Impeccable. Voilà. Et donc, je vais prendre ma carte. Je positionne à peu près mes papiers là où j'ai envie qu'ils se mettent. Impeccable. Et je vais faire sortir comme ça. Donc là, je vais mettre un petit repère pour savoir, pour bien positionner. J'effacerai tout doucement. J'effacerai après. Voilà. Donc là, après, j'enlève mes bandes. Et je viens positionner des bords mon petit carré ici. Donc qui allait comme ça. Et là, au niveau du repère, là. Et voilà. Pas grave. C'est bien aplatir. C'est en dessous. Voilà. Alors ça, c'est l'inconvénient de prendre du scotch double face. Quand on colle, on peut plus le décoller. Bon, c'est pas grave, ça va se retrouver sous mon papier là, donc ça se verra pas. Je l'ai bien aplati pour pas que ça fasse une épaisseur. Je vais prendre ma gomme qui est là. Je vais y arriver. Donc là, je viens effacer mes petits marquages qui m'ont servi à positionner ma bande. Voilà. Et après, ben, je vais venir pareil, enlever mes bandes ici. Alors, c'est des cartes de vœux qui sont très faciles à réaliser. Après, si vous n'avez pas les die adaptés comme moi, les feuilles, vous pouvez changer les feuilles, vous pouvez le cercle, peut-être poser des cercles d'étoiles. Voilà, ça peut, la base peut être la même,
Mais après, vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre atelier. Et donc là. Voilà. Et voilà. Et donc la base de ma carte est finie. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à coller les éléments. Donc là, je vais venir coller par ici donc mon cercle. Donc là, je prends ma petite... Alors, je vais voir comment... Déjà, j'ai positionné mes éléments pour savoir où est-ce qu'il faut que je le mette. Donc là, c'est pareil. Donc, j'ai ma petite étiquette. Donc, j'assemblerai ensemble. C'est pareil, j'ai une étiquette comme ça, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quelle étiquette. Hein. Donc là, normalement, ça va venir se positionner comme ça. Et là, je vais mettre mes petits éléments. Et ouais, le jaune est pas terrible. Donc, en fait, je vais pas mettre le jaune. Ouais. Et je vais venir découper. Je vais chercher d'autres petites... mais pas en jaune parce que le jaune, ça ne va pas aller avec le reste. Donc ça, normalement, ça va aller là. Bon, je vais chercher d'autres petits feuillages et je reviens. Voilà, j'ai découpé au final toujours les mêmes petites feuilles, mais en rose. Ça sera mieux. Impeccable, comme ceci. Et là. Bien le positionner comme ceci. Impeccable. Ok, donc là, je vais venir prendre mon étiquette. Je vais venir tamponner bonne année et je vais le tamponner en rose. Donc je vais prendre mon encre rose. Et donc là, je fais attention à tamponner bonne année. Voilà. Et pas tamponner le joyeux Noël. Voilà. Et je vais... C'est comme ça. Pas que je le prenne à l'autre sens. Et là, je viens tamponner bonne année. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir coller mon étiquette. Donc, je prends mon flacon de colle. Je viens coller mon étiquette par-dessus. Voilà. Je la retourne. Et je vais venir coller directement mes petits feuillages comme je les ai positionnés. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur mon étiquette. Et je viens positionner mon étiquette. Par-dessus. Comme ça. Et je viens bien positionner mes feuillages comme j'avais envie qu'ils soient positionnés. Voilà.
je vais venir nettoyer un peu parce que j'ai un peu de colle qui est là. Donc après, je laisse de côté l'étiquette. On va finir de coller. On va coller notre petite... Alors c'est pareil. Là, je vais mettre un petit repère pour savoir où la mettre. Je viens mettre de la colle sur... Alors moi, j'ai mon petit flacon de précision parce que là, c'est quand même un petit élément. Et je viens mettre de la colle partout. Voilà, je mets là la colle un petit peu partout. Surtout les intersections. Voilà, et en dernier, la petite. Voilà. Et donc après, ben, je viens positionner et coller. Là, je mets de la colle sur mon étiquette. Et sur mon feuillage. Et après, pour les petits, je viens mettre avec mon flacon de précision. Bien correctement un peu partout pour que ça adhère bien. Et puis si on fait ça correctement, en fait, après on n'a pas besoin de ressoulever pour remettre de la colle, au risque de tout défaire. C'est un peu long. Mais c'est important de mettre de la colle un peu partout. Donc elle est hyper simple à faire, cette... Parce que là, dès que j'aurai collé mon étiquette, j'aurai pratiquement fini ma carte. Donc là, je vais positionner le tout. Ça donne ceci. Je vais venir pareil mettre de la colle de précision sur mon petit un peu partout sur toutes les arabesques. Et là, il me restera plus que à faire mes petites demi-perles là, et ma dot. Et j'aurai fini la carte. Et donc je vais mettre voilà, j'ai fini la carte. Donc après, pour finir et donner un peu de relief, donc je vais utiliser ceci pour faire des petites ématelles dot. Ah, je sais jamais le dire. Alors, vous allez voir ma technique parce que j'ai du mal à... J'ai toujours la pointe qui se forme et j'ai du mal à... Voilà. Est-ce que j'en mets une? Non, je vais peut-être en mettre une ici.
Donc ma technique, en fait, quand j'ai fini, pour éviter d'avoir les petites, les pointes, en fait, voilà. Et en fait, ça les aplatit. Alors, il en reste encore une qui n'est pas bien aplatie. Voilà. Et donc, en fait, ça aplatit mes petites perles. Voilà. Ma carte est finie. Donc, ça fait qu'avec à peu près les mêmes motifs, eh ben, on a quand même des cartes qui sont un peu différentes. Je fais attention parce que c'est pas sec, mais on a deux petites cartes assez sympas qui sont différentes. Voilà. Et ben, je vous dis encore bonne année et à bientôt.